Bienvenue sur la présentation de cette Toyota Aygo X de 2024. Elle a quasiment pas de kilomètres au compteur. Voilà, un tout petit peu plus de 3000 km. Donc franchement, c'est comme si qu'elle était neuve. C'est une deuxième main, pour pas dire une première. Voilà, elle est restée au sein de la même famille. Voilà, sans rentrer forcément dans les détails. Donc voilà, c'est une origine France, bien évidemment. Donc elle est équipée du 1 litre de 70 chevaux. Donc là, je vais vous présenter brièvement l'extérieur du véhicule. Puis on passera à l'intérieur avec la présentation des différentes options. Et puis on passera normalement aux imperfections. Mais là, à ce kilométrage-là, voilà, désolé de vous spoil, mais il n'y en aura pas. Et puis on finira par un test routier. Donc voilà. Pour les petites options, donc je vais commencer par là. Donc là, hop, vous avez la fermeture, ouverture des portes, donc keyless. Vous n'avez pas besoin de sortir la clé pour ouvrir le véhicule. On retrouve les deux vitres électriques ainsi, le petit bouton pour les réglages des rétroviseurs. Je vais y arriver. Là, on retrouve le petit commodo avec les feux automatiques ici. Je vais mettre en 0,5, ça sera beaucoup plus parlant. Le volant multifonction de chez Toyota, d'ailleurs, qui est vraiment très beau sur ces phases là. Donc là, vous avez le régulateur de vitesse, l'avertisseur de franchissement de ligne qui est juste ici, et là la commande des différentes pour la prise d'appel, les sons, là le mode. Donc voilà, ça c'est vraiment pour naviguer directement dans le menu. On retrouve la climatisation automatique juste ici. Vous avez les portes gobelets juste là et la boîte automatique de cette Aygo avec le frein de parking manuel. Bien évidemment, vous avez radar de recul, donc avant-arrière, et aussi la caméra de recul. Je vous montre ça dans un instant. Donc voilà ce que ça donne une fois allumé. Donc voilà. Là, vous avez directement la caméra de recul avec forcément les radars de recul qui vont avec. Hop, donc ça évite de biper. Et là, vous avez partie à cockpit de chez Toyota. Donc voilà un petit peu pour... hop, on va éteindre le véhicule. Voilà un petit peu pour la présentation intérieure du véhicule. Je vais faire quand même un tour, mais très honnêtement, je vais faire un tour entre guillemets un petit peu dans le vide pour quand même vous puissiez un petit peu voir, surtout avec cette carrosserie, cette couleur beige gingembre ils appellent ça, en finition design. Franchement, c'est vraiment très joli. Au niveau, ça fait très sobre. Au niveau des jantes, honnêtement, j'ai rien à dire. De toute façon, vous allez les retrouver directement en gros plan. Ici, voilà, les seuls défauts qu'il pourrait avoir, c'est ça c'est des ça doit être des toiles d'araignée. Regardez, ça part. Voilà, le seul truc qui reste là, c'est les petites micro rayures que vous avez au niveau des coques de rétro. Je vais quand même faire un petit passage sous le châssis pour voir s'il n'y a rien qui s'y cache. Voilà, on sort sans surprise, rien du tout. Au niveau du toit, pareil, rien à signaler. De toute façon, je vais essayer de chercher des petites imperfections. De toute façon, ce sera des petites imperfections très minimes. Donc là, voilà le petit point de gravillon qu'il a dû avoir sur la portière arrière gauche. Mais très honnêtement, voilà, sur ce kilométrage-là, je suis vraiment tatillon. Voilà, je vais aller vraiment sur les petits détails parce que de toute façon, à part ça, il n'y aura rien. Mais bon, sur un véhicule qui est quasiment neuf, c'est sûr, c'est un petit peu chiant d'avoir des petites imperfections. En tout cas, les jantes, elles sont magnifiques, il n'y a rien à dire, elles sont pas frottées. J'ai rien du tout. Et très honnêtement, je sais qu'au niveau carrosserie, il n'y a pas grand chose. En tout cas, les portières, il n'y a pas de problème. Sur le capot, il n'y a pas de problème. Sur l'arrière du véhicule, non plus. Sur la face avant, non plus. Là, le rétro, à part quelques micro-rayures, franchement, j'ai rien à signaler. Sur le capot, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai rien non plus à signaler. Donc là, les seuls petits défauts, c'est le petit point le petit impact de gravillon que vous avez pu avoir sur la portière, arrière gauche. Et les petites micro-rayures sur le rétroviseur gauche. Voilà, c'est tout ce qu'il y a signalé en tout cas en termes d'imperfection sur ce véhicule. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le test routier.
pour le test routier de cette magnifique Toyota Aygo X. Donc là, je démarrais tout de suite le véhicule pour que vous puissiez écouter en même temps que moi s'il y a des bruits parasites suspects. Bon, le véhicule à 3000 km, ça va être un peu compliqué qu'il y ait ce genre de problème, sinon ça serait très inquiétant. Bon. Sans surprise, le véhicule démarre au quart de tour. Hop, je me mets ma boîte en D. Si j'actionne pas le frein à main, enfin plutôt si je désactionne pas le frein à main, ça va être un peu compliqué. Je vais juste réduire un petit peu la climatisation pour qu'on puisse s'entendre lors du test routier. Donc là, je vais me lancer aux abords de mon agence. Et comme pour habitude, le testeur routier a pour but de tester au niveau du parallélisme, au niveau de la géométrie. Vous avez l'habitude pour les freins, le châssis, etc. Bon, le véhicule, comme je vous l'ai dit précédemment, à très peu de kilomètres. On se retrouve après le code du feu rouge. J'allais pas vous faire attendre trop longtemps. Donc là, je vais me lancer sur l'avenue principale de mon agence. Je vais prendre un petit peu de vitesse, comme d'habitude. Je vais me mettre à, voilà, on va prendre un petit peu de vitesse, 40-50 km/h. Voilà. Me voilà à 50 km/h. Je lâche le volant. Je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Comme pour habitude, forcément la chaussée est un peu déformée, donc le véhicule ne tire totalement pas forcément tout droit. Mais en tout cas, au niveau du parallélisme, moi j'ai rien à signaler sur ce véhicule. Là, hop, je vais prendre les dodanes et je vais me taire totalement pour que vous puissiez écouter s'il y a des bruits suspects au niveau des suspensions. Très honnêtement, rien à signaler, bon, comme je vous l'ai dit précédemment. Et très honnêtement, bah, c'est vraiment différent d'une Aygo classique. Très honnêtement, ça se voit qu'on est un peu plus haut. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un crossover, comme un SUV? Bon, pas forcément sur un SUV parce que c'est assez petit, mais c'est très confortable. C'est franchement par rapport à la Aygo qui est assez on lui demande pas forcément d'avoir un confort exemplaire au niveau de la Aygo, mais c'est vrai que la Aygo X, bah, ça nous permet d'être beaucoup plus confortable lors des différentes chemins qu'on prend, enfin quand on part en vacances, etc. C'est vrai que pour faire de la route, c'est beaucoup mieux, quoi, tout simplement. On va essayer de voir. On voit qu'on est sur un petit moteur. La boîte auto, voilà, elle cherche les tours. Bon, ça se voit qu'on est sur 70 chevaux, sur le 1 litre. Mais très honnêtement, même pas pour faire que de la ville, même pour partir en vacances, etc. Franchement, en termes de confort, c'est vrai que sur 70 chevaux, on est un petit peu, on est peut-être un poil léger, mais très honnêtement, ça suffit pour faire du trajet quotidien et parfois pour partir un petit peu en vacances. Donc là, on va mettre un petit peu en contrainte le châssis, qu'on puisse voir s'il y a des bruits anormaux. Je vais prendre un petit peu de vitesse. On n'est pas sur la Yaris GR Sport, loin de là. Forcément, le châssis n'a pas été étudié pour, mais très honnêtement, voilà. On n'est pas là pour faire du circuit avec ce véhicule, mais il suffit amplement en tout cas. C'est pas très bateau. Voilà, on est plutôt confortable. De toute façon, on est voué au confort sur ce véhicule. En tout cas, vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était Alexandre de la société Icars Concept de Jouarre-Pontchartrain. Moi, je suis joignable au 07 44 41 69 21 et je vous souhaite une très bonne journée sur ce merveilleux temps.